Nous rappelons ici quelques dispositions de la Constitution qui fondent notre action. L'article 27 de la Constitution dit exactement ceci. Tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui répond dans les 3 mois. Nul ne peut faire l'objet d'incrimination sous quelque forme que ce soit pour avoir pris pareille initiative. Nous rappelons également l'article 148. En cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre, des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. L'article 218 revient sur la fraction, une fraction du peuple congolais qui peut réunir 100 000 signatures, c'est-à-dire à travers 100 000 personnes s'exprimant par une pétition et qui peut être adressée aux autorités. Donc, lorsque nous mettons tous ces éléments constitutionnels, toutes ces dispositions constitutionnelles, nous sommes en droit donc, lorsque ça ne va pas, nous sommes en droit en tant que peuple de pouvoir nous exprimer à travers une pétition pour exiger davantage qu'on tienne compte des intérêts collectifs. La pétition comprendra, outre les textes que le coordonnateur général va devoir lire d'ici là, la grille de la pétition comprendra le nom et post-nom, les numéros de téléphone, la commune de la personne du signataire et la signature. À travers donc le numéro de téléphone, nous saurons que ce ne sont pas des personnes fictives et la signature, c'est donc le véritable sein que la personne va devoir apposer sur ce document qui doit être authentique. Et si nous réunissons 100 000 signatures avant même un mois, nous serons en droit de pouvoir directement adresser cette pétition au président de la République. La pétition partira de Kinshasa. Elle va devoir se déployer dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Elle va également toucher tous nos frères et sœurs de la diaspora. Parce que nous partageons le même destin, nous partageons les mêmes angoisses et nous devrons tout faire pour que demain, nous partagions le même bonheur. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Plus rien ne se passera sans nous. Plus rien ne se passera sans nous. Si tu t'aimes, tu meurs. Alors, parle et meurs. Si tu parles, tu meurs. Si tu t'étais, tu meurs. Alors, parle et meurs. Voilà donc différents chefs de file de structures de la société civile de la République démocratique du Congo, les OSC membres de cette méga plateforme. Voilà donc le travail qui va devoir se faire, y compris les invités qui sont avec nous. Voilà le travail qui va devoir se faire maintenant. De commencer. Après, vous voyez que la cérémonie probablement va prendre du temps. Oui, la société civile de la République démocratique du Congo avons lancé ce jour la pétition exigeant la dissolution de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, nous évoluons au rythme de crise. Et toutes ces crises, pour la plupart, sont créées par l'Assemblée nationale, qui a cessé de se comporter comme la représentation du peuple congolais, la représentation des citoyens. Mais depuis lors, elle se comporte, depuis un temps disais-je, l'Assemblée nationale se comporte comme un bras séculier d'une composante. Et de ce fait, elle est plus préoccupée par
les mécanismes pouvant permettre à un camp, pour ne pas dire un groupe, de se positionner utilement afin de reprendre les rênes du pouvoir. Alors que nous avons beaucoup de dossiers qui préoccupent le social du Congolais. Nous avons beaucoup de dossiers qui concernent la corruption, les détournements des fonds. Nous sommes en pleine crise. La Covid-19, nous sommes en plein état d'urgence. La sagesse aurait voulu que tous ces députés, censés vivre ou vibrer au même rythme que l'ensemble des Congolais, adoptent une attitude réservée. Ces préoccupent ou focalisent leur action, leur attention sur la lutte contre la Covid-19. Mais malheureusement, ils capitalisent cet état de choses pour considérer que l'état d'urgence étant, la population sera réservée quant à pouvoir manifester avec amplitude. Et elle en profite pour nous faire avaler des propositions de loi, des entérinements intempestifs. Elle crée des crises avec d'autres institutions ou d'autres pouvoirs. Et au regard de tout cela, le peuple congolais, qui n'a pas perdu sa souveraineté, il considère qu'il maintient la main sur le pouvoir des institutions en tant que lui-même pouvoir humain. Avons décidé aujourd'hui d'exiger la dissolution de l'Assemblée nationale et de ce fait, le pays sera géré avec l'impulsion directe du peuple. Vous savez, nous ne sommes pas notre première expérience. Nous avons coutume d'organiser la signature de pétitions. Nous avons des équipes qui vont descendre sur le terrain parce que nous voulons que les signatures soient physiques. Et ceux qui vont signer doivent être conscients de l'acte qu'ils posent. C'est ainsi que vous trouverez sur la grille, il y a une colonne pour le nom, une deuxième colonne pour le numéro de téléphone, une troisième pour la commune, et la dernière colonne est réservée à la signature. Donc, nous allons déployer nos équipes sur le terrain qui vont aller là où se trouve le peuple. Et très souvent, le peuple lui-même, lorsqu'il s'approprie de la démarche, il s'organise pour faire signer la pétition, même là où nos équipes ne pourraient pas arriver. Et il y a une traçabilité. Pour la diaspora, ces grilles vont être envoyées, imprimées à l'extérieur du pays par nos points focaux ou toutes les autres organisations qui seront impliquées. Ici, je tiens à préciser que la pétition n'est pas une propriété de notre organisation, la société civile à RDC. C'est une propriété du peuple congolais. C'est une propriété de toutes les autres organisations qui s'inscrivent dans cette vision. Et même, elles pourront entreprendre à faire signer, à récolter les signatures, mais là, nous souhaiterions que ces signatures soient des signatures réelles. C'est-à-dire, les gens vont signer en âme et conscience, ils vont mettre leur numéro de téléphone, leur commune de résidence, et puis nous retourner toutes ces grilles-là. Et une fois fixé la date du dépôt, après récolte,
nous fixerons l'opinion sur la destination de cette pétition. Cette pétition, l'Assemblée nationale étant mise en cause. Cette pétition sera adressée au président de la République démocratique du Congo et une copie sera déposée aux Nations Unies et à l'Union africaine. Et cet individu capitalise, je venais de le dire, le fait qu'il y a l'état d'urgence, les gens ne peuvent pas marcher, le fait qu'il y a Covid, il y a les gestes barrières qui s'imposent, et c'est en ce moment-ci qu'ils profitent pour faire passer des dispositions qui leur donneront le contrôle de l'État ou la privatisation de l'État de manière irréversible. Et c'est pourquoi nous sommes appelés, nous sommes obligés à prendre ce risque de sortir pour marcher, bien qu'il y a un danger avec Covid. Et l'interdiction de monsieur le gouverneur de la ville, nous trouvons que c'est une attitude partisane. Parce qu'il est d'un camp. Ce monsieur se comporte depuis comme un acteur défendant un camp, un acteur agissant pour permettre à l'intelligence globale de leur camp d'atteindre ses objectifs. En cette période d'état d'urgence, on ne pouvait pas avoir des propositions de loi qu'on ne veut pas retirer, qu'on essaie de se soir malicieusement. On ne pouvait pas avoir des crises sur crises. On ne pouvait pas avoir une désignation, un entérinement intempestif, violant même le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tout simplement parce qu'ils veulent acquérir une position qui leur permettra de conserver la majorité dans des assemblées. Et là, nous disons, nous ne pouvons pas attendre. Nous ne pouvons plus attendre. Et même s'il faut prendre le risque d'affronter Covid-19, voire même de mourir parce que Covid tue. Et c'est eux qui nous poussent à prendre ce risque. C'est eux qui nous poussent à prendre ce risque. C'est ça, si nous ne mourons pas de Covid en manifestant, nous allons mourir de faim, nous allons mourir d'autres maladies, de la malaria et tout de suite, et ainsi de suite. Alors nous disons, peuple congolais plus que jamais, nous devons nous tenir debout en tant que souverain primaire pour faire échec à cette arnaque.